En me baladant à Paris, je suis tombée sur la République. Elle avait l'air fatiguée, mais elle était très bien entourée. En me baladant à Paris, on m'a pris pour une bonne sœur. J'ai accepté. En me baladant à Paris, j'ai vu Palestine effacée, comme si tout allait s'arranger. En me baladant à Paris, je suis tombée sur un pigeon. C'était pas un voyageur, mais un Parisien bien déprimé. En me baladant à Paris, j'ai trouvé des espadrilles et un fou souvenir d'été. Ma belle, t'as fini de faire ta mouillère là? Ils sont pas là pour ça. Comment ça va mon petit pote? Ah, YouTube, tu m'as tellement manqué. Oh my god, I'm back, I'm finally back en fait. Je suis tellement contente d'être enfin de retour après 3 années d'absence. Premièrement, je tenais à m'excuser parce que je sais pas si tout le monde a suivi le move. J'ai abandonné 1500 personnes, 1507 personnes. C'est énorme. Je suis désolée pour cette attente, ce temps qui fut vraiment très très long. Mais en fait, j'en avais besoin et aujourd'hui, je reviens pour vous faire une FAQ / présentation. Je veux juste que vous et moi, on discute. Pose-toi, prends un petit truc à manger, fais-toi plaisir. Et voilà, je vais un peu vous raconter tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, depuis 5 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Tous les changements qu'il y a eu, on va reprendre là où on s'est arrêté en fait. Non, ça c'est mentir. On va reprendre là où je suis actuellement et franchement, tu vas kiffer. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jamila. J'ai bientôt un quart de siècle, c'est assez frustrant. J'ai commencé YouTube il y a déjà 9 ans, mais ma première vidéo publique date d'il y a 5 ans, le jour de mon anniversaire. Donc le 3 février 2020, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Cette aventure qui fut la plus belle et en même temps la plus frustrante, tout simplement, je suis partie. Il n'y a plus rien sur YouTube, donc tu peux pas voir ce que j'ai fait auparavant parce que, comme vous le voyez, maintenant je suis une personne qui se couvre. La nouvelle chevelure, c'est des foulards. J'en mettais déjà bien avant et je suis trop contente parce que j'ai plein de pépés à 5 €, à 2 €, à 10 €, je suis la plus heureuse de la terre en fait, donc c'est trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années? Premièrement, j'ai obtenu mon master, ça y est, c'est bon, diplômée d'un bac+5. Je suis trop contente, j'ai bien fêté. Ensuite, j'ai monté, depuis qu'on s'est quitté, 3 business. J'ai une agence de communication. Le temps change là. Peut-être je vais allumer. Désolée, j'ai pas voulu mettre les lumières pour pas que ça fasse trop produit. La simplicité, c'est le mieux. Et je pense que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu qu'on a besoin de ce petit moment d'intimité. Ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Et ceux qui étaient déjà là, comme je vous ai dit, je suis désolée de vous avoir laissé. Je pars un peu dans tous les sens parce que je ne sais pas comment structurer cette vidéo. J'ai pris des notes, mais honnêtement, est-ce que j'ai envie de les suivre? Je ne crois pas. Comme je vous ai dit, j'ai monté 3 business, une agence qui s'appelle Comme Jam, un institut de beauté qui s'appelle Maison Kellor, qui pour l'instant est en stand-by, mais bon. Et j'ai commencé à me lancer dans l'immobilier et pour l'instant je donne pas le nom parce que j'ai toujours pas divulgué. Depuis peu, j'aide les gens à obtenir des logements et ça c'est grâce à TikTok. Un autre truc, je me suis lancée plus à fond sur la création de contenu parce qu'en fait j'avais découvert une passion à un moment donné sur Instagram et j'étais l'une des seules à faire des vlogs avec un format grand angle et tout sur Insta et j'étais trop contente. Après j'ai lâché, j'ai pas poussé mon idée. Mais 5 minutes top chrono, qui s'en rappelle? Tellement heureuse de faire ça. Les plateformes telles que Instagram, TikTok m'ont vraiment permis de continuer à créer. Ça c'est moins qualité. Ça m'a permis quand même de rester focus sur mes objectifs, mais sans me frustrer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déménagé. Je vis toute seule depuis maintenant 2 ans. J'ai un appartement et tout. C'est pas facile tous les jours. I'm here. Je vis un peu ma petite life, quoi, et c'est trop bien. Pendant 3 ans, j'ai fait de l'alternance. La première année, ça s'est pas du tout bien passé. La deuxième année, ça s'est pas du tout bien passé. Et la troisième année, à la fin, ça s'est pas du tout bien passé. Mais bon, au moins c'est fait. Et maintenant, je suis en train de me chercher. Et bientôt, vous allez voir, je vais vous emmener dans une nouvelle destination. À peine arrivée, je vous prends avec moi dans ma valise. Parce qu'en fait, je vais me chercher. La France, je pense que c'est pas fait pour moi. Je n'ai pas envie de rester ici toute ma vie. J'ai envie de découvrir d'autres choses. Je suis jeune. Je n'ai pas d'enfant. Je suis toujours pas mariée. Si je teste pas maintenant, je testerai jamais. Donc, j'y vais. Tu vas voir ça. Je pense la prochaine vidéo. Si je reviens sur YouTube, c'est pour être d'attaque. Objectif, c'est poster 1 fois par semaine. Si je le fais pas de pression. Vous allez me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Snap si vous le souhaitez. Comme ça, on reste un peu connecté. Et l'objectif, c'est vraiment de rester focus, quoi. Depuis 3 ans, en vrai, j'ai toujours le même cercle. Il y en a qui se sont rajoutés, il y en a qui sont partis. Ma base est toujours la même. Je ne cherche pas spécialement à me faire de nouveaux amis. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'essaye de nourrir mes connaissances parce que je trouve que c'est important d'avoir un bon réseau. Je suis contente de ce que les réseaux m'ont apporté parce que j'ai de belles personnes autour de moi. Maintenant, mais j'aime pas utiliser le terme meilleur pote, mais vraiment mes amis de sûr sont des personnes que j'ai rencontrées sur Internet et ça, très reconnaissante, tu vois. J'ai toujours ma base, j'ai toujours Mathis. Mathis, il est toujours là. Il a pas bougé, il est toujours là, il fait sa petite life et tout. Peut-être futur président de la France, on ne sait pas. J'ai toujours les mêmes personnes et il y en a qui se sont greffés, il y en a avec qui j'apprends beaucoup, énormément et je suis trop fière de l'entourage que j'ai. C'est pas toujours facile de gérer les amitiés. Chacun a son caractère, chacun a son tempérament, chacun a ses problèmes et parfois tu penses avoir compris comment gérer des relations, mais en fait t'as rien compris. T'as tellement rien compris et ça t'attrape comme ça. Depuis peu, je m'efforce, mais quand je vous dis je m'efforce, c'est vraiment réel, à pas trop prendre les choses
choses à cœur parce qu'en fait, tout est éphémère. Même dans les amitiés, je reste quand même la même Jam. Toujours prête à dégainer quand ils ont besoin. Je suis quand même bien entourée et je suis pas seule. Eh bien écoutez, il y a 2 ans maintenant, j'ai perdu mon grand-père. Ça a tellement déréglé, mais quand je vous dis déréglé, c'est déréglé complètement l'osmose familiale qu'on avait. Ça veut dire que c'était littéralement le pilier de la famille. On a beaucoup perdu. J'ai l'impression que c'est quand il y a des morts que tu vois les vrais visages en fait. Tu vois vraiment que le monde est méchant, les gens sont méchants. J'ai été très déçue. Je me suis éloignée de beaucoup de personnes à cause de ça en fait. Je pleure mon grand-père parce que honnêtement, de son vivant, il aurait jamais accepté en fait toutes ces bêtises quoi. Et je suis tellement déçue. Ils ont attendu qu'il parte pour être de mauvaises personnes. Bref. Mais sinon, familialement parlant, mes parents sont en vie par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs sont en vie par la grâce de Dieu. Mes tantes, mes cousins, cousines sont en vie par la grâce de Dieu. Et j'essaye de chérir chaque moment en fait avec eux. C'est difficile parce que dernièrement, j'ai découvert que j'avais beaucoup de choses dans le cœur. Beaucoup. Et on m'a dit qu'il fallait que je pardonne, que j'extériorise. Mais c'est dur. C'est tellement dur de pardonner des gens qui t'ont blessé. C'est trop compliqué en fait. Mais je sais que je dois le faire parce que je suis pas Dieu pour ne pas pardonner. J'ai aussi conscience que dès que je l'aurai fait, ça ira beaucoup mieux pour moi. Je le sais. Et voilà. Niveau familial, c'est un peu ça. Des hauts, des bas, des montées, des descentes. Mais on est là. Toujours. On a parlé de mes amis, de ma famille, mon travail, l'école. Actuellement, je suis en train de lire un livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il m'a appris tellement de choses sur moi et sur les gens qui m'entourent. Et honnêtement, je pensais pas qu'un livre pouvait autant m'impacter. C'est un très beau livre. À un moment donné, je suis arrivée à un chapitre et j'ai été bloquée. Je pense que inconsciemment, mon cerveau, il était en mode oula, ça te correspond un peu trop. Est-ce que t'es sûre de vouloir guérir? Et j'ai compris ça quelques temps après parce que j'ai mis peut-être une semaine, j'ai pu toucher le livre. Alors que dès que j'ai commencé à le lire, j'enchaînais. Ça fait des années que moi je lisais plus comme ça et j'enchaînais le livre. Et dès que je suis arrivée à ce chapitre, je fais ouh. Là, peut-être un choc émotionnel, j'en sais rien. J'ai complètement arrêté de le lire. Et après, je l'ai repris, j'ai compris. Et je me suis dit, ok, il faut faire un travail en fait sur soi. Je sais pas pourquoi je suis émue d'un coup. Je suis indisposée, c'est peut-être ça. Ouais, je m'appelle, tu vas pas pleurer. Ça va pas ou quoi? Et mais moi, ça a été, je pense, les 3 années les plus compliquées que j'ai eu à vivre. Alors que je pensais avoir déjà vécu pire ou plus dur. Mais waouh, c'est une grosse claque que je me suis prise dans la figure quand la vie d'adulte m'a vraiment attrapée. Quand les responsabilités m'ont attrapée, j'ai dû prendre certaines décisions, faire certains choix, me cacher de moi-même. Et ça, wow! Je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça. Chaque jour, j'essaie de me dire que ok, Jam, il y a rien, de relativiser, de prendre sur moi, de respirer un bon coup, de souffler et d'y aller et de me dire que c'est rien. Tu vas pas vivre avec des mauvaises pensées toute ta vie et tout. Et je fais passer ça avec de l'humour, avec des sujets informatifs, avec du silence, beaucoup de silence. Ces derniers temps, je me suis beaucoup tue. Je ne parlais très peu. Et là, j'ai demandé de l'aide dans l'espace de quelques mois 2 fois, alors que je suis une personne, j'essaye de me débrouiller toute seule. On m'a accordé cette aide et Dieu merci parce que je sais pas où est-ce que je serai aujourd'hui et je sais même pas si j'aurai la force de venir parler avec vous aujourd'hui. Ça a été très compliqué. Ça a été, et je pense que, je sais même pas comment expliquer ça, mais ça a été dur. Voilà, c'est tout. Ça a été dur, c'est tout. Mais ouais, là ça va aller mieux. Par la grâce de Dieu, ça va aller mieux. J'essaye d'être la plus pragmatique et la plus soft, simple possible dans ma propre vie. De ne pas trop calquer ce que je peux voir sur internet et de faire mes propres expériences en fait. Parce que, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir la vie que je vois dehors sans vraiment le fond qu'il y a dans ces vies-là? Je pense pas. J'ai envie de créer moi-même ma propre histoire. J'ai envie d'avancer. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y aura sur cette chaîne YouTube? Pour quelle raison je suis revenue? De base, ça fait très longtemps que je voulais revenir. Je voulais revenir avec un concept. Je me suis dit, non, vas-y, viens avec un concept et tout, rira. Après, j'ai dit, Jamila. Je me suis questionnée. J'ai dit, non, si, oui, non, peut-être. Ah, je sais pas. Et finalement, je l'ai jamais fait. Le concept, même, je l'ai oublié. Carrément, pour vous dire la vérité, je sais même plus ce que je voulais venir faire ici. Et maintenant, je me dis, on va juste enjoy. TikTok, c'est bien. Mais je pense que ce que je veux amener sur TikTok, les gens, ils sont pas prêts à le recevoir. Instagram, c'est bien, mais ce que j'ai envie d'apporter sur Instagram et ce que les gens aiment consommer sur Instagram, c'est parce que je vais leur proposer. Et la seule plateforme où je peux capter vraiment les gens que j'ai envie de capter, c'est sur YouTube. Et donc, je reviens pour être free. Vraiment. Mon YouTube, je le reprends en main. C'est ma safe place. Quand j'ai commencé YouTube, c'est parce que j'aimais partager. Je rêvais beaucoup, j'espérais beaucoup et je vois pas pour quelle raison j'ai arrêté d'espérer et de beaucoup rêver en fait. Je reprends YouTube parce que c'est là où ma créativité ressort le plus. J'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie que les gens passent du bon temps et on va pas se mentir, on n'a plus beaucoup de choses à consommer en ce moment. Donc je me dis, j'ai loupé beaucoup d'étapes pour pouvoir avoir de la visibilité entre guillemets ces dernières années parce que j'étais pas constante
constante, confiante. Je considérais pas assez mon travail. Maintenant, j'ai enlevé la méfiance, le doute, la négativité. Maintenant, il est temps d'y aller. C'est tout. Donc là, je peux un peu vous spoiler ce qui va se passer ce mois. Vous allez bientôt découvrir une nouvelle destination puisque je vais trip. Je vais voyager. Je vais essayer de garder ça le plus secret possible sur les autres plateformes. Comme ça, vous allez être les premiers à le savoir. Et dès que vous allez être au courant, je vais poster. Je vous garantis rien. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller me suivre sur Instagram, TikTok, Snap. On va beaucoup parler, on va beaucoup discuter. Moi, j'ai envie d'échanger avec les autres. J'ai envie de créer mon contenu, bien sûr, mais j'ai envie qu'on parle en fait. J'ai envie qu'on se développe ensemble et qu'on grandisse. Parce que, comme j'ai dit, j'ai bientôt un quart de siècle et les 5 dernières années, je vous ai laissé à l'abandon. J'ai regardé mes dernières vidéos, j'étais en mode, t'es trop mignonne. J'étais trop mignonne. Genre, je faisais juste ce que j'aimais. Et quand je me suis rendu compte que j'ai été l'une des premières à avoir collaboré avec Ana Luisa, j'étais en mode, waouh. Maintenant, Ana Luisa, c'est loin. Il me calcule même plus, tu vois. J'ai envie de retrouver en fait cette insouciance que j'avais. Juste, je fais. Je voyais mes vlogs et tout. J'avais fait des petites séries. Enfin, je faisais plein de trucs. Et moi, j'ai toujours aimé l'humour, la comédie. Ça a toujours été mon délire. Avant de commencer même YouTube, je faisais des courts-métrages sur Instagram. Et je postais ça là-bas. Je disais aux gens de mon collège, allez regarder et tout. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Dieu seul sait pour quelle raison il a fait que je me suis stoppée. Donc voilà, je pense que on a fait le tour. J'espère que vous êtes prêts. Moi, j'aime pas trop parler. Et là, je sais que si vous voyez cette vidéo, c'est que je vais tenir mon engagement. En tout cas, je me le souhaite. Pas de pression. Je vous avais promis que j'allais revenir. Promesse tenue. Je suis de retour. J'ai signé un CDI et j'ai toujours pas déposé ma démission. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un retour inattendu. Bisous! Faut que je fasse la miniature.